Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Sport Hexagonal. On se retrouve pour un podcast tant attendu sur la Formule 1, un sport que, il faut l'avouer, je ne maîtrise pas entièrement, mais que je sais qui me passionne et qui passionne beaucoup de monde. J'ai préparé un petit programme, on va pouvoir parler de beaucoup de choses. On va parler du mercato, on va parler des candidats au titre, on va parler des rookies et on va parler bien sûr des Français pour cette saison 2025 de Formule 1. Alors on va commencer tout de suite avec la grille. Déjà, si on la regarde comme ça, on voit qu'elle a beaucoup changé, on voit des nouveaux noms, on voit des noms qu'on connaît mais dans des équipes différentes. Et moi, ce qui m'intéresse bien sûr, dans un premier lieu, c'est le blockbuster trade, comme on dirait en NBA, l'arrivée de Lewis Hamilton, le sextuple champion du monde, aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. Ça va être très 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 intéressant de voir déjà est-ce que ce duo va marcher. On sait que Charles Leclerc est un candidat au titre, tout comme l'est Lewis Hamilton. Deux candidats au titre dans une équipe, ça peut faire des éclats. On l'a connu chez Red Bull, on l'a connu chez Mercedes par exemple. Est-ce que cette collaboration va marcher pour les deux et pour Lewis Hamilton qui, après 12 saisons chez Mercedes, 6 champions de pilote et 8 championnats d'écurie, est-ce que Lewis Hamilton a trouvé l'équipe dans laquelle il va pouvoir gagner son 7e titre? En tout cas, il semblait être un peu en bout de course chez Mercedes et donc il laisse la place à George Russell de s'exprimer pleinement. On verra ça plus tard. Et donc voilà, le duo Charles Leclerc, Lewis Hamilton chez Ferrari, c'était la news de cet hiver et on va voir prochainement si ce duo va fonctionner et est-ce que peut-être le championnat des constructeurs va pouvoir être pour Ferrari cette année grâce à son duo qui a l'air cette fois d'être le bon duo, en tout cas sur le papier. La deuxième chose qui m'intéresse moi personnellement, c'est qui est aux côtés de Verstappen chez Red Bull. C'est plus Sergio Pérez. On sait que l'année 2024 et surtout la fin de saison a été très compliquée pour le Mexicain. Et ben, il a été remercié par Red Bull puisque c'est Liam Lawson, un semi-rookie qui va arriver aux côtés de Max Verstappen. On voit qu'en tout cas Red Bull ne se contente pas de gagner le titre des pilotes puisque Verstappen a glané l'année dernière son 4e titre, mais Red Bull a cédé son trône au championnat des constructeurs au profit de McLaren. Et on voit que ça ne convient pas à l'écurie de Max Verstappen qui recrute quelqu'un d'autre à la place de Sergio Pérez, ou en tout cas qui va chercher une nouvelle formule pour essayer de reconquérir son titre de championnat des constructeurs. Et la troisième chose de laquelle j'ai envie de parler, c'est que forcément le transfert de Lewis Hamilton a fait bouger beaucoup de choses en Formule 1, je l'ai dit tout à l'heure et on va en parler un peu plus après, ça laisse la place à George Russell, à Mercedes, mais ça a surtout pris la place de Carlos Sainz qui effectuait pourtant des bonnes saisons aux côtés de Charles Leclerc, mais bien sûr l'arrivée de Lewis Hamilton ne laisse plus la place au pilote espagnol qui rejoint Williams. Alors Williams, on sait que c'est une équipe qui s'est bien renforcée cet hiver, qui a une voiture qui pourrait être compétitive, peut-être pas aux côtés de Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren, mais qui sera en tout cas dans les très bonnes écuries de seconde zone. Et est-ce que finalement c'est pas la bonne équipe pour Carlos Sainz à 30 ans de montrer qu'il mérite un bon baquet en Formule 1? Il a été bon, en tout cas forcément Lewis Hamilton prend sa place chez Ferrari, du coup il n'y a plus de place pour lui. Il est relégué chez Williams. Est-ce que c'est pas l'occasion pour lui de montrer que même avec une voiture un peu en dessous, il est capable de faire des bonnes choses? On se souvient que surtout Williams, c'est l'écurie où il y a des beaux pilotes qui ont éclos. Je parle notamment de Valtteri Bottas, je parle notamment de George Russell, qui ont été deux pilotes qui ont éclos chez Williams et qui ont eu leur chance par le passé ensuite chez Mercedes. Donc est-ce que ce ne serait pas l'année pour Carlos Sainz de montrer qu'il fait vraiment partie des grands pilotes de cette grille? Et enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de mouvements. Il y a seulement 2 écuries qui ont conservé le même duo qu'en 2024. C'est bien sûr McLaren, on ne change pas une équipe qui gagne, Lando Norris et Oscar Piastri qui avec l'année le championnat des constructeurs et Alonso et Stroll. On sait que le père de Lance Stroll investit dans Aston Martin. On a conservé Alonso et on a bien sûr conservé le fils Lance Stroll. Tout le reste, on a eu des changements de pilotes. On voit par exemple Hülkenberg arriver chez Kik Sauber. On voit Esteban Ocon qui débarque chez Haas. On en parlera bien sûr tout à l'heure. Et aussi la raison pour laquelle il y a beaucoup de changements, c'est parce qu'il y a beaucoup de rookies cette année. Et c'est le deuxième thème qu'on va développer. Alors tout d'abord, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, Liam Lawson, c'est un semi-rookie. Il a déjà effectué 5 courses en Formule 1. Il me semble que le cut est à 4 pour la Formule 1. Donc à partir de 4 courses, on n'est plus considéré comme un rookie. C'est pour ça que la Formule 1
considère qu'il y a seulement 5 rookies cette saison, mais en réalité, c'est la première saison pleine de Liam Lawson, l'Australien. Et on sait que en général, le mot rookie rime avec première saison, rime avec peu de pression. Là, pour le coup, Liam Lawson, il en aura beaucoup de la pression. Il est là pour remplacer Sergio Pérez. Et il est là pour faire des résultats très vite. On sait que Red Bull peut être 100 fois ni loin. On l'a connu avec Pierre Gasly, bien sûr, notre Français, qui avait été remplacé par Alexander Albon avec très peu de courses parce qu'il n'avait pas la rentabilité que Red Bull voulait. Est-ce que Liam Lawson pourra se mettre directement dans le bain et va apporter à Red Bull les résultats qu'il souhaite? Ça va être la grande interrogation. Et pour les 5 autres rookies, on va développer un peu en les citant, en expliquant un peu qui ils sont, en expliquant un peu les enjeux. Donc on a Kimi Antonelli qui débarque, l'Italien, à seulement 18 ans en Formule 1. Il est le nouveau protégé de Mercedes et c'est lui qui sera aligné aux côtés de George Russell. On peut faire peut-être un petit parallèle entre George Russell et Kimi Antonelli. George Russell qui était lui le protégé de Mercedes il y a quelques années, qui passe enfin numéro 1 après le départ de Lewis Hamilton. Et Kimi Antonelli qui arrive donc aux côtés de George Russell à seulement 18 ans. Pareil, on ne sait pas trop quoi en attendre. On sait que dans le futur, ça sera un des très meilleurs pilotes de la grille. Est-ce qu'il sera bon dès cette année? Est-ce qu'il sera bon dès l'année prochaine? Est-ce qu'il sera bon dans le futur? En tout cas, Kimi Antonelli, il débarque dans une formation de Mercedes qui a quand même des ambitions malgré le départ de Lewis Hamilton. On va passer ensuite à Jack Doohan, le rookie de 22 ans qui débarque chez Alpine aux côtés de Pierre Gasly. On parlait de pression. Je pense que Kimi Antonelli en a moins que Liam Lawson. Et pour le coup, Jack Doohan, on ne pourrait pas s'y attendre, mais je pense qu'il a plus de pression que la plupart des rookies, tout simplement parce que Alpine a déjà annoncé Colapinto, l'Argentin, comme pilote de réserve. Et là, pour le coup, on sait que Colapinto, il est capable de fournir des résultats en Formule 1. Donc, est-ce que Jack Doohan va prouver qu'il mérite sa place au-dessus de Colapinto? Au contraire, est-ce que avec des résultats en dents de scie, on ne pourrait pas s'attendre à voir directement Colapinto prendre la place de Jack Doohan? En tout cas, l'Australien débarque à 22 ans en Formule 1 et il espère bien montrer de quel bois il se chauffe. On a ensuite un autre rookie, Ollie Biermann, 19 ans. On sait que c'est un des protégés de Ferrari. Il a déjà effectué des courses avec Ferrari. Il débarque chez Haas aux côtés de Esteban Ocon, une équipe qui se reconstruit entièrement. On prend Esteban Ocon, un pilote d'expérience, aux côtés d'Ollie Biermann, qui est le jeune pilote de chez Haas. Est-ce que Haas est parti pour le conserver plusieurs années ou est-ce qu'il va passer chez Ferrari prochainement? Avec l'âge surtout de Lewis Hamilton qui pourrait faire une de ses dernières saisons, on pourrait peut-être s'y attendre. En tout cas, Ollie Biermann, cette saison, il est chez Haas, il sera aux côtés d'Esteban Ocon. Je pense que la priorité pour Haas, ça va être de développer Ollie Biermann. On sait qu'on n'a pas des énormes enjeux au championnat, des énormes ambitions. Donc Ollie Biermann, je pense qu'il est dans l'écurie parfaite, sans trop de pression. Il va pouvoir prendre ses marques en Formule 1 et se développer. Voilà. On a ensuite Gabriel Bortoleto qui débarque chez Kick Sauber aux côtés de Hülkenberg. Gabriel Bortoleto qui a été champion de F3 et de F2, donc qui montre qui c'est qui peut être au plus haut niveau. Et je pense que Gabriel Bortoleto, ça sera justement un peu comme Ollie Biermann, dans le sens où il débarque dans une équipe qui n'aura pas trop de pression. Il est aux côtés d'un pilote expérimenté qui pourra lui apprendre beaucoup de choses. Je pense que pour Gabriel Bortoleto, à 20 ans, le Brésilien, je pense que c'est beaucoup, surtout sa saison où il va pouvoir se développer personnellement avant d'éclore en Formule 1. Et ensuite, bien sûr, un autre rookie, Isaac Hadjar, le Français de 20 ans, qui débarque dans la structure Red Bull chez Racing Bulls aux côtés de Yuki Tsunoda, le vice-champion de F2. Est-ce que ça va être la nouvelle pépite française? Je laisse un peu le débat pour plus tard quand on va parler des Français. Et donc le troisième thème, on a parlé de cette nouvelle grille. Qui sont les vrais candidats au titre et qui pour succéder à Max Verstappen? Je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a 6 candidats qui s'annoncent en tant que sérieux prétendants au titre, bien que leur chance soit plus ou moins grande. Tout d'abord, qui pour succéder à Max Verstappen? Eh bien peut-être Max Verstappen lui-même, tout simplement, le pilote néerlandais qui pourrait égaler le record de Schumacher en remportant 5 titres de suite chez Red Bull. On sait que malgré des difficultés avec la voiture, en tout cas ils étaient en dessous de McLaren l'année dernière, il a quand même réussi à glaner son 4e titre de champion pilote l'année dernière. Est-ce qu'il va pouvoir récidiver en 2025? Est-ce que la marche sera trop haute? Ou est-ce que un des 2 pilotes McLaren pourra glaner ce titre? C'est une des questions aussi, parce que McLaren,
par favori, on a nos deuxième et troisième favoris en la personne de Norris et Piastri. On sait qu'ils ont une voiture qui est la meilleure, tout simplement sur le circuit. Après, est-ce qu'ils ont la culture de la gagne? C'est la question qu'on se pose. On sait que Max Verstappen a peut-être plus justement cet instinct de tueur, cet instinct de gagnant, cette expérience, cette science de la course. On sait que ça peut jouer la différence en Formule 1. Mais en tout cas, cette année, Norris et Piastri qui arrivent comme deux prétendants sérieux au titre, et je pense en tout cas deux favoris, surtout en la personne de Lando Norris. Mais Lando Norris, on sait qu'il peut être un peu moins stable que Oscar Piastri. Oscar Piastri, on le connaît, un pilote très régulier. Est-ce que ce ne serait pas sa saison, justement, dans une voiture qui marche bien? En tout cas, voilà, les deux sont les favoris. Est-ce qu'il y en a un des deux qui va prendre le dessus sur l'autre? On va voir ça cette saison. Les deux autres favoris, bien sûr, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, on en a parlé tout à l'heure. Ils sont dans une écurie de Ferrari qui marche très bien, qui ont une voiture compétitive. Est-ce que Lewis Hamilton va avoir besoin d'un temps d'adaptation chez Ferrari? Au contraire, est-ce qu'il va directement prendre ses marques et directement s'annoncer comme un candidat sérieux au titre, comme il l'est depuis maintenant de nombreuses années? Et est-ce que c'est l'année ou jamais pour Charles Leclerc? On sait que les nouvelles réglementations vont changer l'année prochaine. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Et Charles Leclerc, qui est très bon, ou en tout cas qui est dans la course au titre depuis maintenant 2-3 ans, est-ce que cette année, ça peut être la bonne pour lui? Et enfin, le dernier, même si je le vois un peu en dessous des autres, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est George Russell. Après le départ de Lewis Hamilton, je le vois plutôt épanoui du côté de Mercedes. Je pense que c'est la saison où Mercedes compte sur lui aussi pour faire des points. Je ne pense pas que Mercedes vise le championnat constructeur pour autant. Je pense que Antonelli et Russell et la voiture de Mercedes, c'est une paire qui est bien en dessous, par exemple, de McLaren ou de Ferrari. Mais je pense qu'il y a des réelles ambitions pour Mercedes du côté de George Russell. On fait venir Antonelli, qui est un jeune pilote. Il faut que George Russell prouve qu'il sera en tout cas vraiment cette saison le numéro 1. Et il faut qu'il prouve que Kimi Antonelli ne le dépassera pas dans la hiérarchie. Voilà pour les candidats au titre. Et maintenant, que serait Sport Hexagonal sans les Français? Donc on va parler des Français en Formule 1 cette saison. Ils sont 3. Tout d'abord, Pierre Gasly, qui est le seul qui était là en 2024 et qui reste dans son équipe du côté d'Alpine, l'écurie française. On a préféré évincer Esteban Ocon au profit de Jack Doohan, comme on l'a dit tout à l'heure. Esteban Ocon qui était en difficulté, on va en parler tout à l'heure. Et pour Pierre Gasly, est-ce que c'est pas finalement l'année pour entrer dans une nouvelle dimension? On sait qu'Alpine joue un peu le milieu tableau, on sait que c'est pas une voiture très compétitive, pour autant il y a des équipes bien pires qu'Alpine. Et est-ce que finalement le départ d'Esteban Ocon ne serait pas le moyen de s'épanouir pour Pierre Gasly, aux côtés d'un rookie qui n'aura pas de réelles ambitions? Est-ce que Pierre Gasly, c'est pas l'année où il doit montrer justement que, un peu à l'image de Carlos Sainz, qui peut être un bon pilote dans une voiture médiocre? En tout cas, c'est ce qu'il essaiera de prouver, je pense, et c'est ce qu'on verra très prochainement sur les premières courses de la saison notamment. Le deuxième français, c'est Esteban Ocon, qui change d'écurie de Alpine, une équipe française, à Haas. On sait que Haas, c'est une équipe qui n'a pas trop d'ambition, en tout cas où il n'y a pas énormément de pression. Et Esteban Ocon, après sa fin de saison un peu ratée du côté de Alpine, ce qui lui a sûrement valu l'éviction, rebondit chez Haas. Alors est-ce que pour lui, ça sera le moyen de rebondir, ou est-ce qu'au contraire, il va tomber un peu dans l'oubli? C'est ce qu'on verra. On a vu des très bons pilotes passer chez Haas et pas forcément être très bons. On parlait de Nico Hülkenberg par exemple, qui va vivre un nouveau rebond lui aussi du côté de Kick Sauber. En tout cas, je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour Esteban Ocon. Il était en difficulté chez Alpine, on sait qu'il avait beaucoup de pression là-bas, qu'il était très attendu en tant que pilote français dans une écurie française. Ça marchait moins bien que Pierre Gasly, on a préféré s'en séparer. Et je pense que pour lui, chez Haas, en tout cas, c'est le bon moyen de rebondir. Je ne sais pas s'il ira chercher des résultats, mais je pense que voilà, il est là où il doit être. Et enfin, le dernier, celui qu'on attend tous, le rookie Isack Hadjar. Est-ce que ça sera la nouvelle pépite de la Formule 1 française, en tout cas la Formule 1, qui attend un successeur d'Alain Prost? C'était avant les années 2000, donc ça fait vraiment longtemps que la Formule 1 attend son champion constructeur français. Bien sûr, ce ne sera pas cette saison pour Isack Hadjar, lui qui arrive seulement maintenant dans la structure Red Bull, qui sera chez Racing Bulls aux côtés de Yuki Tsunoda. Je pense que même si Yuki Tsunoda n'est pas le pilote le plus expérimenté de la grille, on a quand même un pilote qui sera là pour guider Isack Hadjar. Et je pense que Isack Hadjar, un peu pareil, hein, il aura une voiture qui ne sera pas dans le haut de la grille, mais je pense que c'est parfait pour se développer. Il n'aura pas de pression chez Racing Bulls. On sait que Racing Bulls, c'est un peu la sous-filière de Red Bull. En fait, si on performe bien à Racing Bulls,
on peut prétendre à un baquet chez Red Bull. Et voilà, en tout cas, pourquoi pas. Ça va être pour moi la saison où Isaac Hadjar va se développer. Il ne faut pas s'attendre, bien sûr, à ce qu'il fasse des victoires ou des podiums dès cette saison. Mais voilà, on va pouvoir le jauger un peu. On sait qu'il est annoncé depuis longtemps comme la nouvelle pépite. Il débarque en Formule 1. Est-ce que ça sera un pilote de fond de grille? Est-ce qu'il est capable directement de montrer qu'il peut jouer les points dès sa première saison? En tout cas, on l'espère et on lui souhaite. On va passer à mes prédictions pour cette saison de Formule 1. Donc pour cette saison, je vois Verstappen champion pilote. Je pense que McLaren sera encore un peu juste. S'ils arrivent à conserver leur avance au niveau de la voiture sur les années suivantes, je pense que l'éclosion de Lando Norris et Oscar Piastri se fera, mais pas cette saison. Cette saison, je vois toujours Max Verstappen remporter la Manita et je le vois champion devant Lando Norris et Charles Leclerc qui pour moi connaîtra sa sorte de breakout season, même si en soi il a déjà prouvé qu'il pouvait être un prétendant au titre. Et du côté du championnat constructeur, ça a manqué un peu d'originalité, mais je vois McLaren avec ses deux pilotes et sa voiture bien au-dessus du lot l'emporter. J'ai ensuite dit une surprise et une déception. Pour moi, la surprise, ça sera Yuki Tsunoda. On en a parlé, le Racing Bulls, qui aura une voiture qui sera au milieu de grille, mais je pense que Yuki Tsunoda peut vraiment connaître la saison où il est clos. Il est aux côtés d'un rookie, il n'aura pas de pression. Et pour moi, Yuki Tsunoda, il va vouloir prouver qu'il prétend peut-être à une place du côté du baquet de Red Bull. Et ça a un lien direct avec ma déception, puisque pour moi, la déception de cette année, ça sera Liam Lawson. Pour moi, le pilote australien n'aura pas les épaules pour supporter la pression qui sera mise par Red Bull. Et ça fait encore un nouveau lien avec mon petit prono perso, parce que tout simplement, je vois Liam Lawson ne pas terminer la saison avec Red Bull. On sait qu'il y a beaucoup de pression, on sait que les résultats seront attendus directement. Pour moi, Liam Lawson ne fournira pas ce dont Red Bull aura besoin. Et après, à voir qui sera son remplaçant. Donc justement, est-ce que Yuki Tsunoda peut prétendre à une place chez Red Bull, comme l'a connu par exemple Alexander Albon, au moment où Pierre Gasly a été évincé? En tout cas, voilà, mon petit prono, c'est que Liam Lawson sera éjecté de son baquet avant la fin de la saison. Et pour le dernier thème, on va parler de l'équipe F1 Fantasy. Donc, je sais que c'est quelque chose que beaucoup de fans de Formule 1 font. C'est un moyen intéressant de se jauger contre ses potes. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre équipe F1 Fantasy et à me la dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner vos pronostics pour la saison. Qui vous voyez champion constructeur, qui vous voyez champion pilote, qui est votre surprise, qui est votre déception. Voilà. Et donc, comment j'ai construit mon équipe F1 Fantasy? Tout d'abord, j'ai voulu avoir une base avec celui que je vois champion pilote et ceux que je vois champion constructeur. Donc, j'ai rentré Max Verstappen et l'écurie McLaren dans mon équipe. C'est deux gros budgets, il va falloir faire avec ensuite. Mais voilà. Ensuite, j'ai préféré choisir deux pilotes et une écurie qui joueront sur la régularité, qui seront pour moi régulièrement dans les points, ou en tout cas qui pourraient prétendre régulièrement à être dans les points. Je parle d'abord de l'écurie Williams, de Fernando Alonso chez Aston Martin et de Esteban Ocon chez Haas. Même si on l'a dit tout à l'heure, Esteban Ocon chez Haas, on n'est pas très sûr du rendement, mais voilà aussi avec une question de budget. Et ensuite, pour les deux derniers pilotes, on n'a pas trop le choix avec le budget. Je vais donc du côté de Gabriel Bortoleto et de Isaac Hadjar. Voilà, deux pilotes qui font leur saison rookie, qui pourquoi pas être dans les points une fois ou deux, c'est pas sur eux qu'on va compter principalement, mais voilà, pour une question de budget, vous l'avez compris, on n'a pas trop le choix. Et donc après avoir fait mes prédictions et mon équipe fantasy, je vais vous laisser avec les prédictions d'autres personnes. J'ai demandé à des personnes que je connais, qui sont en tout cas un peu plus spécialistes de la Formule 1 que moi, de donner leur top 3 pilotes, leurs champions constructeurs et leurs pronos personnels pour cette saison 2025 de Formule 1. Je vous laisse donc tout de suite avec les pronostics de Nino, de Bruno, de Johan et de Manon. Alors, pour ma saison 2025, je prédis McLaren vainqueur. Très logiquement, ils sont forts et vont continuer sur la même lancée que la saison passée. Et je vais placer donc Piastri vainqueur. Par contre, je pense qu'il est plus constant et moins perturbable que Norris sur des grands prix. Et donc, je pense qu'il va réussir à battre son coéquipier, qui va finir deuxième. Et Charles Leclerc en troisième position, parce que j'imagine que Ferrari va faire une très belle saison et il va quand même réussir à battre Lewis Hamilton. Bon, alors maintenant, pour mon prono perso, je vais prédire la victoire de Carlos Sainz à Singapour. C'est un circuit urbain et donc les performances de la voiture sont moins impactantes sur le niveau du pilote. Et donc du coup, je pense que Carlos Sainz, dans un circuit urbain où il a déjà gagné, il peut vraiment bien performer. Donc il pourrait gagner ce Grand Prix. Pour commencer avec le top 3 pilotes, pour moi
top 3, ce sera Lando Norris, Charles Leclerc en deuxième. Et pour moi, Verstappen ne perdra pas sa couronne. Je pense que Red Bull sera trop fort encore une saison. Mais avec Liam Lawson, ça ne fera pas pour le championnat constructeur. Et pour moi, ce sera Ferrari, le championnat constructeur. Et pour donner une ballsy prédiction, pour moi, Williams jouera les podiums de 3 courses dans la saison. Voilà mes prédictions. Allez. Cette année, je pense que c'est Lando Norris qui va être champion du monde, suivi de Max Verstappen et Oscar Piastri. Que l'écurie qui va gagner le championnat constructeur sera Ferrari, qui pour moi a le meilleur duo de la grille. Je pense que Franco Colapinto va remplacer Jacques Douane chez Alpine d'ici le début de la saison. Et j'espère que Charles Leclerc gagnera le plus possible de courses cette année. Salut la team. Alors pour moi, mes pronos de cette saison de F1, au niveau des constructeurs pilotes, je vois Norris gagner son premier titre pilote. Je vois Verstappen faire une deuxième place. Et je vois bien Russell faire une petite troisième place. Au niveau des constructeurs, qui est-ce que je vois premier? McLaren, de assez loin. Et puis après, un petit prono personnel. Je pense que Valtteri Bottas fera au moins 3 courses avec Mercedes. Et voilà, bonne suite de podcast la team. Et voilà, on arrive au bout de ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous ne trouvez pas mes avis trop désastreux. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, vous, ce que vous attendez de cette saison 2025, vos prédictions, votre équipe fantasy, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est toujours un plaisir de faire ces podcasts. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Et à très bientôt pour un nouveau podcast de Sport Hexagonal.